Alors salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais te montrer tout simplement en fait comment je réalise mes lignes pour pêcher au coup. Alors si tu sais pas ce que c'est la pêche au coup, il n'y a pas d'inquiétude, je te mets dans la description en fait un lien qui va renvoyer vers un de mes articles de mon blog apprendre-la-pêche-en-ligne.com. Tu pourras voir un petit peu les techniques de base et surtout le matériel qu'il faut. Donc dans cette vidéo, je vais pas vous expliquer le diamètre des fils ou encore le grammage des plombs. Tout est expliqué sur mon article. Voilà, je vais juste expliquer les différents nœuds qu'il faut connaître et comment on fait tout simplement une ligne. Ça va être très simple. Donc la pêche au coup vite fait, c'est une pêche qui te permet de pêcher du poisson, je dirais assez rapidement. C'est une pêche qui est pas mal pour les débutants parce que comme je dis, voilà, les captures elles sont nombreuses et elle est surtout pas très chère. Bien évidemment, comme dans plein d'autres techniques de pêche, il y a bien évidemment du haut de gamme, mais quand on commence, pas la peine pour découvrir une technique de pêche d'y mettre tout son argent. Voilà. Après, si vous avez les moyens, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc c'est parti, je vous montre un petit peu le matériel qu'il faut. Vous allez voir, c'est très basique et c'est surtout pas cher. Allez, go! Alors voilà le matériel du coup qu'il faut pour tout simplement pêcher au coup. Donc il va vous falloir dans un premier temps votre corps de ligne. Donc le corps de ligne c'est du nylon tout simple. Donc pas de tresse quand on pêche au coup. Il va également vous falloir des bouchons, on y reviendra juste après, des hameçons déjà montés. Et ensuite, donc du coup, une boîte avec des plombs ronds. Bien évidemment, pour pêcher, il vous faut une canne. Vous pouvez en trouver dans des sites comme Decathlon ou sur internet. Moi, comme je suis en intérieur, j'ai pas pris de canne parce que ça allait plus m'encombrer qu'autre chose. Mais ça va rien du tout changer à notre tuto du jour. Alors, ce qu'il faut savoir dans la réalisation d'une ligne pour pêcher au coup, c'est qu'on a 5 éléments qui sont indispensables. Alors déjà, on a le corps de ligne, donc la présence du corps de ligne. On a ensuite la présence d'un flotteur ou d'un bouchon, ensuite la présence d'une plombée, voilà, qui va lester notre montage. Le bas de ligne, donc c'est un corps de ligne en fait, c'est un bas de ligne, en fait c'est tout simplement du nylon qui est d'un diamètre plus petit que le corps de ligne. Et enfin on va finir par l'hameçon. La première étape pour faire notre ligne, c'est tout simplement de fixer notre corps de ligne au bout de notre canne. Alors si vous avez une canne qui possède un accroche-fil, il suffit juste tout simplement de faire une boucle. Alors une boucle c'est très simple, vous prenez ici, imaginons votre corps de ligne, j'ai pris de la cordelette, là, de la ficelle pour que ça se voit mieux tout simplement. Alors on vient ici la doubler comme ça et là maintenant on vient tout simplement voilà, en faire comme ça, superposer notre fil et cette petite boucle, on la fait passer sous et on la ressort et on tire. Voilà, ça nous fait une boucle toute simple. On vient ici couper l'excédent et on vient le placer sur notre accroche-fil. Si on n'a pas d'accroche-fil, rien de grave. En fait, si on n'a pas d'accroche-fil, c'est tout simplement notre canne qui se finit tout simplement par une pointe sans éléments en plus. Donc simplement une pointe. Il n'y a pas d'anneau ni autre, mais c'est quand même possible. Et voilà, donc de fixer notre corps de ligne. Et heureusement, pour ça, je vous mets juste en haut à droite, voilà, un petit lien. Il suffit juste de cliquer pour aller du coup être automatiquement redirigé vers la vidéo qui explique comment fixer sa ligne sur sa canne à coup. Alors ensuite, on doit maintenant couper du coup le corps de ligne en fonction de la longueur de notre canne. Il faut savoir que la longueur du corps de ligne doit être égale aux 3/4 de la longueur de notre canne. Si vous avez par exemple une canne de 4 mètres, votre corps de ligne devra faire 3 mètres. Voilà, c'est simple. Donc, si vous avez bien suivi, ça veut dire que quand on fixe notre corps de ligne sur le bout de notre canne, on a toujours la bobine. Voilà, c'est ensuite qu'on va tirer le long de notre canne et quand on arrive aux 3/4, on vient couper. Donc voilà, j'ai coupé mon corps de ligne. Maintenant, voilà, ici on ne le voit pas trop, mais voilà, croyez-moi, ici, voilà, il est coupé. Et on vient maintenant prendre nos bouchons. Alors les bouchons, il en existe différents types. Un petit peu compliqué, donc aujourd'hui on va pas se prendre la tête. Je vais tout simplement vous en expliquer deux. On a ici les bouchons trapus. Voilà, et les bouchons un petit peu plus en forme de flûte, voilà, en bâton, qui sont beaucoup plus étroits. La principale différence, c'est que ceux-là, ils vont apporter plus de résistance et du coup, ils vont flotter beaucoup plus facilement que les autres. Alors, maintenant, dans quelle situation on va utiliser ces bouchons? Tout simplement, les bouchons trapus, on va les utiliser par exemple dans des eaux qui sont mouvementées, dans des rivières par exemple. Et ensuite, ces bouchons qui sont beaucoup plus discrets et qui s'enfoncent et qui coulent beaucoup
beaucoup mieux. On va les utiliser en étang ou en lac, voilà, parce que tout simplement ils vont apporter moins de résistance et vont être plus sensibles à la touche. Alors, on a différentes techniques pour accrocher des bouchons. Alors, soit ici, vous avez un bouchon. Donc là, il est cassé, mais peu importe. Vous avez un œillet ici. Il suffit juste tout simplement de passer le corde-ligne dans cet œillet. Et ensuite, quand on a passé le corde-ligne dans l'œillet ici du haut, on a tout simplement ici la présence d'une bague. Donc, une bague qui coulisse sur la tige inférieure de notre bouchon. Alors on vient tout simplement enlever notre bague et on vient passer notre fil dans la bague. Voilà, donc j'ai le fil maintenant qui est passé dans la bague. On vient tout simplement maintenant remettre la bague là où elle était. Donc tout simplement on vient remettre la bague sur la tige inférieure. Et ensuite on a du coup notre bouchon qui tient tout simplement et qui tient bien verticalement. Ensuite on a la possibilité tout simple d'avoir un bouchon qui est assez pratique. C'est un bouchon tout simplement qui est mobile en fait. On a notre bouchon et la tige qui forment le flotteur. Pour ça c'est très simple, on passe tout simplement notre fil à l'intérieur de notre bouchon et on vient ensuite bloquer le fil avec la tige et du coup ça nous fait un bouchon bien monté. Là aussi ne vous trompez pas dans le sens, il ne faut pas que votre bouchon soit à l'envers sur votre ligne, ce serait bête. Et ensuite même système ici vous avez par exemple sur ce petit bouchon, vous avez une bague ici en haut et une bague en bas. Ici, on la voit, elle est noire. Il suffit juste tout simplement, comme tout à l'heure, de passer le corde-ligne tout d'abord dans la bague ici bleue qui est sur la tige supérieure du bouchon et ensuite dans la bague noire. Et ensuite, on va tout simplement... bon, désolé, je dis plein de fois ensuite, mais voilà. Et en fait, tout simplement, on vient après replacer les bagues là où elles étaient et ça nous permet de tenir le bouchon correctement. Voilà, donc là, on a notre bouchon qui est monté et on va tout simplement placer notre plombé. Alors pour les plombés, c'est aussi une histoire un petit peu compliquée, tout simplement parce que la façon dont on va disposer nos plombs sur la ligne, elle va jouer un rôle important sur le spot sur lequel on va pêcher. Voilà, donc j'ai placé des plombs sur ma table pour vous montrer un petit peu les différents lestages qu'on peut trouver. Il y en a encore plus, mais je me dis les principaux c'est voilà, ceux-là. Alors imaginons en fait que notre ligne elle est pour vous elle est horizontale à la vidéo, hein. Ici vous avez votre bouchon, donc là un bouchon l'hameçon, un bouchon l'hameçon, un bouchon l'hameçon. Alors le premier montage ici on a en fait des plombs de même grammage qui sont placés en fait à la même distance les uns les autres. Ici c'est un lestage qui va plutôt être pour une pêche avec des appâts qui s'appellent des èches, avec des appâts assez gros, voilà, comme des asticots, comme des vers de terre, et qui vont surtout être très pratiques, notamment en étang ou en lac. Ici, on va avoir, comme vous le voyez, hein, un lestage qui va être dégressif. On part du plus gros plomb jusqu'au plus léger, et c'est ici un montage qui va vraiment... je dirais bien garder ça va vraiment garder une certaine souplesse tout en résistant au courant. Donc ici c'est plutôt un lestage à utiliser en rivière, donc avec des bouchons qui sont un petit peu trapus. Et ensuite vous avez le dernier montage. Ici c'est un montage qui permet de pêcher par exemple qui permet de pêcher les petits poissons, notamment en lac par exemple. Ici vous avez du coup une série de mêmes plombs et ensuite un autre pour finir le lestage. Voilà, donc c'est les principaux. Vous pouvez ensuite mettre un petit plomb. Bon, imaginons je prends celui-là pour la démo, un petit plomb de touche à une quinzaine de centimètres de l'hameçon. Donc voilà, imaginons vers là vous avez votre hameçon et ici un petit plomb de touche qui va vous permettre de repérer la moindre touche d'un poisson qui juste s'amuse avec le verre. Ça vous permettra de ferrer et de capturer davantage de poissons. Ensuite maintenant on passe à notre corde-ligne et notre hameçon. Et voilà, donc maintenant arrive le moment de faire la liaison entre le corps de ligne et le bas de ligne. Alors ici c'est notre corps de ligne, donc là on a les plombs puis le bouchon. Et ici on a notre bas de ligne. Et ensuite vous avez au bout votre hameçon. Alors pour faire ça, en fait c'est très simple. Il vous suffit tout simplement une boucle à l'extrémité de chacun des segments de fil. Alors tout simplement on va faire une boucle comme ça.
on a notre boucle qui est faite sur notre corps de ligne et on a notre boucle qui est présente sur notre bas de ligne. Et là, c'est tout simple. On va tout simplement introduire alors la boucle de notre bas de ligne dans la boucle de notre corps de ligne. On vient placer donc notre boucle du bas de ligne à l'intérieur de notre boucle de notre corps de ligne. On prend notre hameçon et on vient tout simplement le placer à l'intérieur de la boucle du bas de ligne et on vient tirer. Et quand on tire, c'est magique, ça va nous faire tout simplement un nœud qui est ultra résistant et qui fonctionne. Donc là, comme c'est de la grosse ficelle, c'est un petit peu brouillon, mais ça fonctionne et vous avez beau tirer, ça ne s'enlève pas. Alors, vous avez ici des hameçons pour pêcher au cou, donc là de la marque VMC et là de la marque Caperlan. Alors là, c'est des hameçons numéro 18, numéro 22. Sur mon blog, vous allez voir un petit peu toutes vous allez voir les principaux hameçons qu'on utilise. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pense, la taille de l'hameçon va dépendre non pas du poisson que l'on recherche, mais de l'appât qu'on va utiliser. Alors, si on utilise des verres de vase, qui sont des tout petits verres rouges, on va utiliser des hameçons petits, de l'ordre de 22, numéro 22, numéro 24, numéro 26 même. Et ensuite, plus on utilise des gros appâts comme les asticots ou les vers de terre, plus on va monter. Moi personnellement, j'aime bien pêcher avec du 18, ça me permet de ferrer correctement les vairons, les gardons, les brèmes, voilà, c'est assez polyvalent. Il y a différents types d'hameçons. On a par exemple les hameçons ronds, donc qui sont en fait un petit peu arrondis, et on a les hameçons cristal qui sont vraiment très droits et qui après reviennent faire un crochet. C'est les hameçons cristal, je les trouve plus performants parce qu'ils sont, je dirais, un petit peu plus polyvalents et ils peuvent pêcher avec pas mal de dèches différentes. Voilà, donc comme j'ai dit, le bas de ligne, moi personnellement je ne le choisis pas parce que tout simplement voilà, quand je pêche avec des hameçons comme ça, la taille du bas de ligne m'est imposée, mais sinon voilà, moi entre 40 et 50 cm ça va largement, tout dépend également de la profondeur de vos spots de pêche, mais moi entre 40 et 50 cm, après peut-être que je me trompe, mais c'est peut-être faux en théorie, mais en tout cas moi en pratique ça me donne de bons résultats, donc je choisis 40 à 50 cm. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a quand même une barre commentaire en dessous de la vidéo qui est faite exprès en fait. Voilà, vous pouvez commenter, liker la vidéo si elle vous a plu et surtout partager. Vous pouvez également vous abonner, ça fait plaisir. N'hésitez pas également à aller voir mon blog apprendre-la-pêche-en-ligne.com. Je mettrai bien évidemment son lien dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!